Londres, 1830. C'est à partir de cette époque que Charles Dickens se met à écrire. Il est publié dans des magazines hebdomadaires ou mensuels et il connaît très vite un grand succès auprès du public. Dickens se plaît à décrire les coutumes de son temps. Les romans sont peuplés de personnages hauts en couleur et d'aventures passionnantes où les enfants jouent un rôle important. Tout au cours de son œuvre, Dickens prône des valeurs que l'on a tendance à oublier. La fraternité, l'amour, la bonté. Son grand cœur, son idéalisme et le souvenir d'une enfance hasardeuse l'ont poussé à écrire de belles histoires, comme celle d'Oliver dont l'Odyssée prend vie sous la magie du dessin animé. Parmi les édifices publics d'une ville dont je préfère ne pas citer le nom par prudence, il en est un qui est commun à la plupart des villes, qu'elles soient grandes ou petites. Cet édifice est un hospice. Et c'est dans un hospice que vint au monde le fortuné ou l'infortuné mortel qui sera au centre de notre histoire. Docteur, s'il vous plaît, laissez-moi voir mon enfant avant de mourir. Allons, ne dites donc pas de bêtises, vous n'allez pas mourir, alors je ne veux plus vous entendre parler comme ça. Elle a rendu l'âme, que Dieu la bénisse. Pauvre petite, c'est bien triste. C'est triste aussi pour ce bébé qui devra prendre le chemin de l'orphelinat. C'était une belle jeune femme. D'où venait-elle? De très loin, certainement. À voir le piteux état de ses chaussures, elle avait dû beaucoup marcher. On l'a amenée ici après l'avoir trouvée sans connaissance, étendue sur un banc. Encore une histoire d'amour qui finit mal, comme tant d'autres. C'est inutile que tu pleures. Ici, personne ne te plaindra. Il vaut mieux t'y habituer tout de suite. On se fait à tout, tu verras.
plus pourquoi tu pleures comme ça, petit ingrat. Après tout, tu as un toit au-dessus de ta tête, c'est déjà bien, non? Remercie ceux qui te donnent quelque chose. Prends exemple sur moi, qui remercie ta mère de son cadeau. Oh. Les printemps, les étés, les automnes et les hivers passèrent. Oliver avait maintenant 9 ans. En dépit des privations, des mauvais traitements et de la rigueur qui dominait sa vie, Oliver avait un esprit clair et éveillé. Qu'importe si c'était un don de sa famille ou de Dame Nature. Néanmoins, la faim finit par détériorer l'état de sa santé. Les autorités de l'hospice furent obligées de le signaler aux autorités de la paroisse. Et il fut décidé que l'enfant serait envoyé dans une succursale de l'hospice à 3 milles de la ville. Dans cette grande maison où vivaient d'autres enfants, régnait une femme très autoritaire, Madame Mann. Depuis longtemps, celle-ci savait comment répartir les fonds, les allocations et les dons destinés aux compagnons d'Oliver. Elle en prélevait les 3/4 pour elle. La veille de l'anniversaire d'Oliver, voici ce qui arriva. Eh, dis donc, pourquoi est-ce qu'on a seulement droit à un quignon de pain? Eh, rends-moi ça tout de suite! Ah, moi aussi, on m'a pris mon morceau. Allez, C'est donne, toi qui c'est me mon l'as pain! pris, pas vrai? Tu vas me le rendre, espèce de voleur! Non, non, je te le rendrai pas. Et moi, je te dis que tu vas me le rendre! Tiens! Alors, tu me le rends? Il fait mal. Il est à moi! Non, il est à moi. Ce n'est pas vrai, tu mens! Non! Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui se passe ici? Il faut que j'aille prévenir Madame Mann immédiatement. Madame, les enfants se battent pour la nourriture! Mais qu'est-ce que vous dites? Voyons, ce n'est pas possible. Pourtant, il y en a largement assez pour tout le monde. Lâche-moi! Lâche-moi! C'est toi qui as commencé. Ah merde, tu vois. Maintenant, vous allez me dire qui a commencé cette bagarre. C'est Oliver, Madame Mann, c'est Oliver qui a commencé. Je vois. Oliver, à la cave à charbon, immédiatement. Non. Oh, voilà, Monsieur Bumble. Vite, Suzanne. Faites remonter Oliver de la cave à charbon et faites disparaître toute trace de noir. On doit se dépêcher. Tu sais, Madame Mann ne peut pas faire attendre davantage l'inspecteur. Je n'aurais jamais imaginé que la grille puisse être fermée à clé. Je suis vraiment navrée. Entrez donc, Monsieur Bumble. Donnez-vous la peine d'entrer, cher monsieur. Est-ce que ça vous semble convenable de faire attendre à la porte du jardin un fonctionnaire de la paroisse qui vient rendre visite aux petits orphelins paroissiaux? Bien, si nous parlions affaires, Madame Mann. Oliver Twist a 9 ans aujourd'hui, si je ne m'abuse. Oh, que Dieu bénisse ce petit ange cher à mon cœur. Le destin a été si cruel avec lui. Oui, certes, et malgré tous les efforts de la paroisse qui a été jusqu'à offrir une récompense de plus de 12 livres, on n'a toujours pas trouvé l'adresse de son père, ni même son nom, d'ailleurs. Dans ce cas, cher monsieur Bumble, comment se fait-il que cet enfant s'appelle Oliver Twist? Ah oui, c'est moi qui lui ai trouvé ce nom. Oh, par tous les saints du ciel. Mais alors? Oui, j'ai l'habitude d'inventer des noms pour oui. les orphelins, mais je ne procède pas n'importe comment. Oh non, je m'astreins à suivre scrupuleusement l'ordre alphabétique. Tenez, pour le S, j'ai trouvé Sweeble. Quant à Oliver, qui avait la lettre T, je l'ai appelé Twist. Ensuite, ce sera un W-I-N, Weekend, et quand je serai arrivé à Z, je recommencerai à la lettre A. Oh, vous avez beaucoup d'imagination, monsieur Bumble, et vous êtes très sage. Mes compliments. Dépêche-toi, petit garnement. Tu devrais avoir honte de faire attendre monsieur l'inspecteur. Avance encore un peu. Salue respectueusement ce monsieur, mon enfant. Oliver, est-ce que tu veux venir avec moi? Alors? Monsieur, est-ce qu'elle viendra avec nous? Ah non, ça, ce n'est pas possible. Ah, alors je veux bien venir avec vous, oui, monsieur.
Bien, ma visite est terminée maintenant. Allez, viens, Oliver. Attends un peu avant de partir, mon garçon. Suzanne, veuillez donner à notre petit Oliver un bon morceau de pain pour la route. Je ne voudrais pas qu'il ait faim. Mais certainement, madame. Avec grand plaisir. Voilà qui fera l'affaire. Tiens, faut rien. Au revoir, mon cher petit. Ne fais pas attendre monsieur l'inspecteur. Au revoir et sois bien sage. Au revoir à tous. Au revoir, je ne vous oublierai jamais. Non, plus. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Fais attention à toi. Debout, Oliver. Ce soir, le conseil doit tenir une réunion importante. Allez, viens. Le conseil m'a envoyé te chercher. Tu dois te présenter devant lui. Monsieur, qu'est-ce que c'est un conseil? Mais avance et ne pose pas de questions. Allez, suis-moi. Bien, monsieur. On va voir. Allez, vas-y, rentre. Approche, approche, Oliver. Enlève ta casquette et salue le conseil. Et approche, je te dis. Tu t'appelles Oliver Twist. Tu n'as pas entendu la question que je t'ai posée. Qu'est-ce que tu as? Tu es sourd ou tu es idiot? Dépêche-toi de me répondre. Et alors, tu n'as pas entendu? Réponds! Pour la dernière fois, tu t'appelles Oliver Twist? Oui, monsieur. Oui, Oliver Twist. Je suppose que tu n'ignores pas que tu es orphelin, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que c'est un orphelin? Cet enfant est idiot. Je l'ai su dès que je... Un peu de silence, silence, s'il vous plaît. Oui, monsieur, veuillez m'excuser. Tu sais que tu n'as ni père ni mère et que c'est la paroisse qui t'a élevé. J'espère que tu le sais, n'est-ce pas? Tu pleures? Voilà qui est parfaitement insensé. Peux-tu m'expliquer pourquoi tu pleures alors que tu as la chance d'être recueilli par la paroisse? Laissons ça, c'est une chose sans importance. On t'a amené ici pour faire de toi un homme utile et je peux te jurer que tu le deviendras vite. Nous allons nous charger de te donner une éducation. Je peux m'en occuper si vous le désirez. Il faudra que tu apprennes un métier. Tu travailleras à 6 heures demain matin. Tu pourrais commencer par ramasser du bois, ensuite nous verrons. Dans l'immédiat, c'est en faisant ce travail que tu gagneras ta vie. Bon, maintenant, tu vas vite aller dormir. Et demain, tu devras te lever aux aurores pour aller travailler. Tu veux un bon conseil, mets-toi dans ce lit qu'on t'offre et endors-toi. Aujourd'hui, c'est gratuit, profites-en. Allez, paresseux, un peu de nerf.
Monsieur, je suis très faible et j'ai vraiment très faim. Déjà, mais c'est pas possible, t'as mangé une épaisse soupe de fèves ce matin et il est à peine 5 heures de l'après-midi. Ah oui, bien sûr, monsieur. Finalement, il a bien raison, monsieur Lipkins, quand il dit que vous croyez être dans un endroit où vous pouvez vous amuser, un endroit où vous pouvez boire et manger matin et soir sans rien payer. Vous croyez que tout vous est dû, peut-être? Vous croyez que tout est gratuit pour tout le monde? Ah, le pire, c'est que les vauriens de ton espèce ne sont même pas reconnaissants. 6 mois après l'arrivée d'Oliver dans le nouvel hospice, le système était parfaitement mis au point. Personne ne pouvait le supporter. L'alimentation frugale et l'excès de travail rendaient les uns malades et poussaient les autres à s'enfuir. Les enfants un peu plus âgés ou plus décidés qu'Oliver n'hésitaient pas à prendre des risques et à tenter leur chance loin de l'hospice. Ils partaient tous avec l'espoir de trouver un travail qui leur permettrait de survivre. Bon, maintenant, on a tout intérêt à vite chercher du travail si on veut pas mourir de faim. J'espère qu'on donnera notre part de purée de fèves à ceux qui sont restés. Ça ne peut plus durer comme ça, il faut agir. Le mieux, c'est de tirer au sort celui qui devra aller réclamer. C'est pas juste qu'ils refusent de nous donner la part de ceux qui sont partis. On fera quelque chose ce soir même. Oui, on le fera à l'heure du dîner. Celui qui perdra devra demander au chef cuisinier une ration supplémentaire. Et comment on saura qui devra demander? Oui, il a raison. Eh ben, on pourrait lancer une pièce en l'air. Une pièce? Avant de la lancer en l'air, il faudrait d'abord en avoir une. Moi, je crois bien que j'en ai jamais vu. Eh, regardez là-bas. Oh, tech! Oui, et vous voyez avec quoi il joue? Si j'allais lui emprunter. Regardez, c'était facile. Comment s'appelle cette pièce, tu le sais, toi? C'est un shilling, j'en ai déjà vu. Il faudrait mieux se dépêcher. Vous savez ce qui nous arrivera si Tuck se rend compte qu'on a sa pièce? Ah ouais, t'as raison. Attention, pile ou face? Face. Pile. 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 Oh. Ah, c'est toi qui as perdu, Oliver. Oh, tu en es sûr et certain? On devrait peut-être recommencer. Et puis quoi encore? Non, c'est toi qui iras demander une autre ration ce soir. Oh, bon, bah, puisqu'on est tous d'accord et que l'affaire est réglée, je vais rendre la pièce à son propriétaire. Qu'est-ce qu'on est... Ne leur en donne pas autant, ils vont prendre de mauvaises habitudes autrement. Avec ce qu'il y a dans nos assiettes, leur marmite, elle doit être encore à moitié pleine. Moi, j'ai encore faim. Hé, Oliver, tu te souviens, non? Quand tu auras fini ta ration. Quoi? Tu devras aller en demander une autre. Ah bon? Ouais, c'est le moment. Allez, dépêche-toi. Ah non, attendez encore un peu. J'ai pas terminé. Écoute, on était d'accord, c'est à toi de demander un supplément. Tu peux pas faire marche arrière. Il vaudrait mieux qu'on y aille tous ensemble, à mon avis. Non, c'est toi qui as perdu, c'est à toi d'y aller. Oui, Oliver, tu es obligé d'y aller. Allez, lève-toi et montre-nous que t'as du courage. Écoutez-moi, ce serait mieux si on y allait ensemble. Non, vas-y tout seul. Mais je vous dis... Allez. Oh, mais on n'a pas le choix. Ce n'est pas une bonne idée. Courage. Excusez-moi, monsieur le cuisinier, vous pourriez m'en donner un petit peu plus? Ouais? Qu'est-ce que tu viens de dire? Ah, que vous seriez gentil de m'en donner encore. Un petit peu, quoi. Mais espèce d'insolent, comment oses-tu? Mais qu'est-ce qui se passe? Ce petit franc-luquet me demande une ration supplémentaire. Ah, toi, tu vas regretter d'avoir été aussi impertinent. Excusez-moi, mais vous nous en donnez tellement peu que... Oh. Viens ici, fripouille, canaille, bon à rien. Pour la peine, je vais t'emmener devant le conseil. Non, je vous en prie, pas ça. Bien joué, Oliver. Ils l'ont bien mérité. Bravo, Oliver!
Très bien, Oliver. Bravo, au cours, sauve-toi vite. Aïe! Ça, mon petit ami, tu nous le paieras très cher. On va rendre une petite visite au conseil. Allez, viens. Allez, Non. allez. Veuillez me pardonner de vous interrompre, monsieur Lipkin. Monsieur Todd, le conseil est en réunion solennelle et extraordinaire. J'espère que vous avez une bonne raison pour nous déranger. Ah oui, monsieur, je regrette d'avoir à vous annoncer une mauvaise nouvelle. Venez-en au fait, Tuck. Oliver Twist s'est permis de demander double ration. Comment? Quelle honte. Mais qu'est-ce que ça signifie exactement? Êtes-vous sûr et certain d'avoir bien compris, monsieur Todd? Ah oui, monsieur. C'est désolant, consternant, affligeant. C'est de l'insolence, de l'impertinence. Est-ce qu'on doit en conclure qu'il a demandé du supplément après avoir reçu la ration qui est prévue à l'article 3021 de notre règlement? Oh oui, monsieur, c'est comme vous l'avez dit. Est-ce qu'Oliver a pu commettre un crime pareil? Mais oui, ça me semble évident. Il mérite une punition extrêmement sévère. Oui, c'est vrai, qu'on le mette au cachot. Non, le cachot n'est pas suffisant. Il faut le mettre à la porte de l'orphelinat. Oui, bien parlé, qu'on le mette au cachot et ensuite qu'on le jette dehors, ça lui apprendra. Non, non. Tu resteras enfermé ici jusqu'à ce que je décide quoi faire de toi.
seule. Viens avec moi, Qu'est-ce Oliver. que tu fais ici? Dépêche-toi. Mais où est-ce qu'on va? Ne pose pas de questions. Descends vite. On nous attend. Monte. Ne traîne pas. Tuck! Oh, mais qu'est-ce que t'attends pour monter? Oh, mais c'est Tuck! On t'expliquera plus tard. Il est venu nous voir et nous a dit « Si vous voulez sortir d'ici et gagner beaucoup d'argent, vous n'avez qu'à partir avec moi cette nuit. » Comme tu comprendras, on n'a pas pu résister à l'envie de quitter l'hospice. Et en plus, c'est peut-être vrai qu'on aura la possibilité de gagner de l'argent. Mais là-dessus, moi, j'ai pas très confiance en Tuck. Oh! Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un hamster. Et qu'est-ce que c'est un hamster au juste? C'est une sorte de rat des champs. C'est pas très intelligent, c'est assez agaçant. Le pauvre, je parie que lui non plus n'a eu personne pour s'occuper de lui. Chut. On dirait qu'on est arrivé. Combien d'enfants tu m'amènes? Ce soir, j'en ai 4 et j'attends en bas. Tu n'en as que 4, ça ne va pas. Je t'ai dit qu'il m'en fallait davantage. Oui, il m'en faut beaucoup plus. Écoute-moi bien, Fagin, je fais ce que je peux. Il ne me reste pas beaucoup et en plus, je veux pas que le conseil me soupçonne. Tu es un imbécile. Renard, viens un peu par ici. Mais voici, ben voilà, commandant. Hein, j'attends vos ordres. En bas, il y a 4 de tes petits compagnons de travail qui t'attendent. Alors va les voir et dis-leur de monter. Tout de suite, commandant, à vos ordres. Et ne m'appelle plus commandant, compris? Eh, Fagin, il faut que je m'en aille. Tiens, voilà ce que je te dois maintenant. Laisse-moi tranquille. Je vous présente les nouvelles recrues, commandant. Ça vous va? Celui-ci ne fera pas l'affaire, il a l'air bien trop naïf. Il est sûrement trop innocent pour faire ce genre de travail. J'en dirai 2 mots à Tuck pour qu'il le ramène à l'orphelinat. Sauf votre respect, commandant, moi je pense c'est tout le contraire. Comme il a l'air innocent, il pourra devenir un voleur magnifique. Regardez-le, on le croira jamais capable de voler les riches. Oui. Ah bah oui. Dans le fond, ça n'est pas bête ce que tu dis là. Il a dit voleur? Vous avez entendu? Chut, s'il te plaît. On peut toujours faire un essai. Bon, maintenant, Renard, emmène-les, apprends-leur leur métier. Il faut qu'ils commencent rapidement. Ah, vos ordres, commandant, je vais leur montrer les ficelles. Je l'ai déjà dit 1000 fois de ne pas m'appeler commandant, tu es sûr? Ah bah, je le referai plus jamais, chef. J'implore votre pardon. Soyez beau avec moi, je vous en prie. Ordre de meubles! À vos ordres, chef commandant. Bonne nuit et à demain. Et on ne rit pas devant. Tu vas me le plier, sacrifiant. Tu peux commencer à faire ta prière. Tu es un homme mort, je te préviens. Te voilà, Bill. Ça me fait plaisir de te voir. Tu vas bien? Arrête ta comédie, vieille hypocrite, ou je me mets en colère. Et dis-moi plutôt si tu t'es procuré des petits, et combien? Tu vas être content. Figure-toi que j'ai réussi à trouver 4 apprentis voleurs d'un coup, et tous très intelligents. En plus, il y en a un qui a l'air d'un ange. Tu verras qu'il deviendra un voleur magnifique. Personne ne le croira capable de voler les riches. Tant mieux, tant mieux. Ce serait dommage de ne pas en profiter. Qu'il commence demain. En résumé, c'est tout ce qu'il y a de plus facile. Il vous suffit d'être un tantinet intelligent, d'être habile de vos menottes et d'avoir des jambes agiles pour courir très très vite. Et pour monter les escaliers 4 à 4, retrouver Fagin et lui donner le butin. T'as tout compris, toi? Ensuite, pour nous récompenser, on aura un délicieux repas. Oh oui, succulent. Moi, je trouve que c'est très facile, non? Peut-être, mais c'est mal de voler.
Qu'est-ce qui t'a parlé de voler? Disons que c'est chapardé, fauché. Et alors, faucher, c'est pas mal? Eh ben, c'est une façon de soulager les gens, alors c'est pas mal. Si, c'est mal. Nancy! Renard, tu sais très bien que c'est mal de voler. Comment tu t'appelles, dis-moi? Oliver. On ne t'en fait pas, Oliver. Et vous non plus, ne vous inquiétez pas. Je reviendrai, je vous aiderai. En attendant, faites tout ce qu'on vous dira. Et prenez soin de vous. On se reverra très bientôt. Surtout, n'oubliez pas que Bill est quelqu'un de très dangereux. Renard, tu peux nous dire qui est Bill? C'est un homme très méchant. Il n'a aucun scrupule. Bill Syke est le véritable chef de la bande et tout le monde le craint. Le lendemain, obéissant aux ordres de Bill Sykes, les enfants sortirent pour faire leur premier travail. Bonjour madame, vous auriez l'extrême gentillesse de me dire où est-ce que je crois que je suis? Oh, mon sac! Oh, tu devrais faire plus attention. Oh, t'avoue, espèce de voleur! Sauf qui peut, Oliver! Oh, voleur! Oh, voleur! Oh, secours! À l'aide à moi! Cet homme est un voleur! Non, c'est ce garçon qui est... Oh, voleur! Oh, voleur! Mais qu'est-ce qui se passe ici? Oh, monsieur l'agent, ce gredin a profité que je sois une faible femme pour me voler. Oui, comme je vous le dis, c'est Mais un non, voleur. c'est pas vrai. Le seul voleur ici, c'est ce garçon. Et elle n'avait aucune raison de m'attaquer. Oh, maintenant il rejette la faute sur cet enfant. Quelle honte! Brigand! Voleur de course! Pour ne pas payer votre crime, vous êtes prêt à accuser un innocent? Oh! Mais non, cette mégère est folle alliée. Croyez-moi, monsieur l'agent, le voleur, ce n'est pas moi. Arrêtez C'est de lui. hurler. Oh! Au secours! Un monstre m'attaque! Aïe, 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 aïe! Bonjour, monsieur l'agent. Permettez-moi de vous dire que j'ai vu comment ça s'est passé. Deux chenapans ont essayé de voler la dame, mais ils ont préféré s'enfuir loin d'ici. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je vais prendre ce jeune garçon en charge et m'en aller. Vous pouvez l'emmener sans problème. Moi, je vais m'occuper de ces deux filles. Voyons voir, mon garçon, est-ce que tu veux venir chez moi? Un bon goûter te remettra de tes émotions. Ah oui, monsieur, j'ai très faim. Si je comprends bien, ce hamster est ton ami. Oui, monsieur, il s'appelle Harrison. Oh, j'aime bien jouer avec lui. Vas-y, Oliver, raconte-moi ton histoire. Dis-moi tout. Dis-moi d'où tu viens et comment tu as rencontré les garçons avec lesquels tu étais tout à l'heure. Et si tu me dis toujours la vérité, je peux te promettre que tant que je serai en vie, tu auras un ami sur qui compter. Oliver Twist fit de son mieux pour raconter la triste histoire de sa jeune vie. Mais pourquoi M. Bronslow regardait-il Oliver avec autant d'attention? Est-ce que les traits de son visage lui rappelaient celui de quelqu'un et faisaient remonter à la surface certains souvenirs? Pauvre petit ange, comme tu as dû souffrir, c'est horrible. Dis-moi, est-ce qu'il y aurait quelque chose qui te ferait envie et plaisir? Ne te gêne pas, dis-le-moi franchement. Ah, non, je vous remercie, madame. Je vous suis profondément reconnaissant de votre gentillesse. Et malgré tous ses malheurs, cet enfant a gardé un cœur pur et généreux. Mon Dieu, qu'il est mignon. Est-ce que tu aimes la peinture, mon garçon? Eh bien, je n'ai pas vu beaucoup de tableaux, mais celui-ci me plaît beaucoup. Peut-être parce que la dame a une jolie robe et qu'elle est vraiment très belle. Pourtant, elle a le regard triste. Oh, j'ai l'impression qu'elle ne regarde que moi. C'est curieux, je sens que mon cœur bat plus vite. Dieu du ciel, qu'est-ce que tu dis là, mon garçon? Allez, viens t'asseoir. Je crois que tu as besoin de te reposer un peu. Toutes ces émotions t'ont fatigué et c'est bien compréhensible.
Tu es un garçon sensible et tu as bon cœur. Je crois que nous allons devenir d'excellents amis, toi et moi. Dis-moi franchement, ça te plairait de rester dans cette maison et de vivre ici avec nous? Oui, ça me plairait beaucoup. Petit misérable! Où est ce freluquet? Vous l'avez abandonné, hein? Vous l'avez laissé tomber dans un piège, hein? C'est malin. Et toi, monstre rampant, réponds-moi. Où est-ce qu'il est, ton élève? Alors, tu me le dis avant que je me fasse tout rouge? Je sais où il est. Un homme riche l'a emmené chez lui. Parole de renard. Il manquait plus que ça. Cette fois, on est perdu, il nous dénoncera. Ne te fâche pas, Bill. Silence! Ne dira rien. Ce n'est pas au vieux singe qu'on apprend à faire la grimace. Maintenant, je vous conseille de bien m'écouter. Débrouillez-vous et ramenez-moi ce galopin ici le plus vite possible. Oui, on le retrouvera, sois sans crainte. Il vaudrait mieux pour vous. Sinon, je vous ferai avaler votre bulletin de naissance. C'est clair? Pour la première fois de sa vie, Oliver était heureux. Chez M. Brownslow, il avait ce qui lui avait toujours manqué. Le bien-être, la tranquillité, de quoi manger, et surtout l'amour et la chaleur d'un foyer. Oui, Oliver avait su gagner l'affection de tout le monde. Et il était entouré d'attentions qui le touchaient profondément. Et il aurait aimé pouvoir rendre cette affection à ses amis. Or, un jour, une occasion se présenta. Madame Bedwin, pourriez-vous appeler le valet? J'aimerais qu'il aille rapporter ses livres et qu'il paie ceux que je garde et que je dois au libraire. Je regrette, monsieur, mais aujourd'hui, c'est le jour de congé du valet. Voilà qui est contrariant. Le libraire n'est pas très riche et j'aurais voulu solder ma dette sans attendre. Je peux y aller, monsieur. Je vous promets de courir jusqu'à la librairie. Hein? Toi, Oliver? C'est-à-dire que... Vous pouvez les confier à Oliver sans aucune crainte. Personne ne remplira cette mission aussi consciencieusement que lui. Bien, alors tu diras de ma part au libraire que je lui rends ses livres. Par contre, tu lui donneras 4 livres et 10 shillings pour les volumes que j'ai gardés. Tiens, mon garçon, voici 5 livres. Il devra donc te rendre 10 shillings. Tu as bien compris? Oui, monsieur. Je serai de retour dans 2 petites minutes. Accompagnez-le jusqu'à la porte et expliquez-lui exactement où se trouve la librairie. Oui, ne vous inquiétez pas, monsieur. Vous croyez vraiment qu'Oliver reviendra? J'en suis tellement convaincu que j'en mettrai ma main au feu. J'ai tellement aidé de gens qui par la suite se sont montrés particulièrement ingrats que maintenant j'en suis arrivé à douter. Mais non, j'espère qu'Oliver sera différent et ne me décevra pas. Bien sûr que non, monsieur. On ne parle pas de n'importe qui. On parle d'Oliver, c'est là toute la différence. Tu m'as assuré qu'on avait emmené Oliver dans ce quartier. Ça fait déjà plusieurs jours qu'on est à sa recherche, et sans aucun résultat. Je vous ai dit la vérité, c'est pas ma faute si on le trouve pas. Alors là, chez moi, vous voulez que je vous dise? Eh ben, j'espère bien qu'on le retrouvera plus jamais, voilà. Je vais te donner une bonne leçon. Bill, viens voir par ici, je crois qu'il arrive. Je crois qu'on va enfin pouvoir régler nos comptes. Sauve-toi, Oliver! Sauve-toi vite! Cours, ne fais pas l'idiot! Salut, petit. Je suis content de te voir. Bien vu ce que mon élève nous a apporté, Bill. Après tout, il n'est pas si mauvais que ça, n'est-ce pas? Donne-moi cet argent et n'essaie pas de me rouler. Bon, partons avant qu'on se fasse remarquer. Pauvre petit Oliver. Oh non, ce n'est pas possible. Non, je n'arrive pas à y croire. Oh mon Dieu, je vous en prie. Le valet a fait le trajet entre la maison et la librairie une vingtaine de fois. Aucune trace du petit. Seigneur, aidez-nous. Il lui est sûrement arrivé malheur. Fermez les rideaux, Madame Bedwin, et éteignez toutes les lampes, s'il vous plaît.
Oui, monsieur, immédiatement. Veuillez préparer les bagages ce soir. Nous partons en voyage. Demain matin, à la première heure. Oh. Harrison. Oh. Toi, moi, tu ne m'abandonnes pas. Oliver! Oliver! C'est moi, Nancy! Approche-toi du tuyau. Ça y est, tu es près du tuyau passé. Oui, Nancy, ça y est, j'y suis. Écoute-moi bien. Je dois faire attention qu'on ne me trouve pas ici. Bon, voilà, j'ai surpris une conversation entre Fagin et Bill. Ils veulent t'emmener cambrioler une maison cette nuit même. Mais pourquoi moi? Il leur faut un garçon assez petit pour passer par la fenêtre et ensuite ouvrir la porte. Je vais te dire une chose. Je sais très bien ce que tu penses, mais tu dois savoir que j'ai fait tout ce que j'ai pu pour te venir en aide. On te surveille de tous les côtés. Et si jamais tu as eu envie de fuir, je peux te garantir que ce n'est pas aujourd'hui que tu pourras le faire sans danger. Tu sais que je suis ton amie. Alors suis mon conseil. N'essaie pas de t'échapper. Fais très attention à toi. N'oublie surtout pas que Bill Sachs est un homme très dur, qui ne recule devant rien. Quels que soient les ordres qu'il te donne, obéis immédiatement et sans rechigner, si tu tiens encore un peu à la vie. Tu as bien compris, n'est-ce pas? Souviens-toi de ce que je t'ai dit, et essaie de ne pas provoquer la colère de Bill. Si je pouvais faire autre chose pour toi, je le ferais avec joie, mais pour l'instant, c'est impossible. Au revoir, et bon courage. Et toi, le galopin, viens par ici. On a besoin de toi. Non, Harrison. Aujourd'hui, tu restes ici. J'arrive tout de suite. On est arrivé. Maintenant, ouvre grandes tes oreilles de freluquet. Tu vas entrer par cette fenêtre. Tu tomberas sur un couloir qui te conduira jusqu'à la porte d'entrée. Et c'est cette porte que tu vas nous ouvrir. Si tu n'es pas complètement idiot, tu feras tout ça bien gentiment et tu feras le moins de bruit possible. Fagin, il vaut mieux qu'on s'approche de cette porte. Je passe devant. Suis-moi. Mais c'est la peur qui te cloue au sol. Non, j'arrive. Non. Aïe, 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 maman. Aïe, 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 aïe. C'est qu'un chien. Qu'est-ce qui se passe? Au secours!
Au voleur! Au voleur! Au voleur! J'ai blessé un voleur! Venez vite voir! J'ai réussi à blesser un voleur très dangereux! Qu'est-ce qui se passe, monsieur Gilles? C'est un des voleurs qui ont essayé de rentrer dans la maison. J'ai réussi à le toucher. Oh Seigneur, mais c'est un enfant. Oh! Oh! J'ai tué un enfant. Que Dieu me pardonne. Allez prévenir le médecin immédiatement. Portez-le dans une chambre, s'il vous plaît, et que personne n'en parle à la police. Mon Dieu, quel malheur! Je sais que je n'en ai plus pour longtemps, mais avant de mourir, je voudrais vous révéler quelque chose. Allez-y, Sally, je vous écoute. Écoutez-moi sans m'interrompre, Monsieur Bumble. Il y a une dizaine d'années, dans ce même hôpital, peut-être même dans ce lit, je me suis occupée d'une malheureuse jeune femme. Elle avait un beau visage angélique. Elle était très fatiguée. Quand on l'a transportée ici, on l'a trouvée étendue, sans connaissance. Le pire, c'est qu'elle était enceinte et pratiquement à terme. Elle mit au monde un garçon et mourut tout de suite après. Et c'est bien triste tout ça, mais où voulez-vous en venir? Je l'ai volée. Oui, monsieur, j'ai volé une moribonde. Qu'est-ce que vous lui avez volé? La seule chose de valeur que la malheureuse avait sur elle. Un médaillon en or qu'elle portait autour du cou. C'est tout ce qu'elle avait, mais c'était un bien beau médaillon, Monsieur Bumble. Il était en or massif, il aurait pu rendre la vie plus facile à son fils. Continuez, Sally. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Je dois le savoir. Elle me demanda de le prendre et de le garder soigneusement, parce que c'était la seule preuve de l'identité du bébé. Elle me fit promettre d'empêcher que son fils soit traité comme un pauvre et vulgaire orphelin. Elle voulait que j'essaie de trouver sa famille. Dans le médaillon, il y avait un portrait de la mère et son nom. Il y avait aussi une belle alliance. Et le nom de cet enfant? Qu'importe, vous lui en avez trouvé un, Oliver Twist. Il ressemblait beaucoup à sa mère. Sally, qu'est-ce que vous avez fait de ce médaillon? Parlez avant qu'il soit trop tard. Tenez, je l'ai toujours gardé précieusement. Oliver Twist. Encore une chose. Est-ce que vous avez essayé de trouver la... Tiens, elle répondra jamais plus à ma question. Je n'arrive pas à croire que cet enfant soit complice de voleurs. Qui peut savoir, Rosa? Regardez autour de vous, vous verrez que la corruption est partout. Je ne vous comprends pas, docteur. Comment pouvez-vous imaginer qu'un enfant aussi mignon et délicat soit de mèche avec une bande d'horribles malfaiteurs? Peut-être avez-vous raison, on dirait un enfant de bonne famille. Quoi qu'il en soit, rassurez-vous, ma chère, la blessure est superficielle, il s'en remettra rapidement, il pourra nous raconter ce qui lui est arrivé. Oh, j'en suis bien heureuse, merci, docteur. Je vais m'occuper de ce pauvre petit jusqu'à ce qu'il se rétablisse et qu'il ait retrouvé toutes ses forces. Je t'assure que je te dis la vérité, Bill. J'ai vu de mes yeux, vu qu'il a récupéré le médaillon et qu'il l'a empoché. Non mais c'est pas possible, alors à croire que la malchance nous poursuit. Personne ne doit savoir l'identité de ce freluquet. Autrement on ira tous voir le bourreau. Avant de s'inquiéter, il faut savoir s'il est mort ou vif. Souviens-toi, on a entendu un coup de fusil. S'il a été expédié dans l'autre monde, ça arrangera bien nos affaires, faudrait s'en assurer. Mais arrête de tourner comme un lion en cage, assieds-toi. Non, j'analyse beaucoup mieux la situation en restant debout, et puis je préfère. Dis-moi un peu, Tuck, tu crois que tu pourrais m'arranger une petite rencontre avec l'homme au médaillon? Mais t'en fais là pas pour ça, c'est comme si c'était fait. Je me ferais un plaisir de t'organiser cette rencontre. Il n'y a pas de temps à perdre, il faut aller raconter tout ça à Nancy.
C'est lui, c'est lui. Aubergiste, apportez-moi une bière, s'il vous plaît. Et une bière pour le gentilhomme. Je vous souhaite bien le bonsoir, Milord. Excusez-moi, je ne crois pas avoir le plaisir de vous connaître. Ou de toute façon, Milord, c'est moi qui ai le plaisir et le privilège de connaître quelqu'un d'aussi intéressant que vous. Qu'est-ce que vous me voulez? Quelle bonne surprise, Monsieur Bumble. Tuck, toi ici, mais tu ne devais pas être à... Voici une bonne bière bien fraîche pour le gentilhomme. Merci. Il a la gentillesse de me l'offrir et préfère que vous lui serviez une soupe de fèves. Quoi? Une soupe de fèves? Oh, non. À vos ordres, mes bons messieurs, ce ne sera pas long. Écoutez, mon ami, il faudrait que vous nous rendiez un immense service. Figurez-vous qu'on a un besoin urgent d'une petite chose en or que vous avez. Je ne vois vraiment pas à quoi vous faites allusion, vous savez. Je ne vois pas pourquoi vous vous adressez à moi. Ah bon, peut-être que vous n'avez pas bien entendu, qu'à cela ne tienne, je vais hausser le ton. Mais je vous assure que... La soupe de monsieur. Là, il n'y a pas le feu, Bill. Tu devrais laisser notre ami goûter cette excellente soupe de fèves. Allez, sois gentil. Je suis sûr qu'il a une faim de loup. Oui, bien sûr, oui, j'ai faim. Oh là, très faim. Eh bien, tout en profitant de votre repas, si vous me donniez la petite chose en or que vous avez, vous seriez bien aimable. Oui, le médaillon, vous voulez dire? Ah oui, bien sûr, oui, je vous le donne, tenez. C'est très bien, je suis content de votre compréhension, mais je n'en attendais pas moins de vous. Aubergiste, apportez une autre soupe de fèves au monsieur et l'addition aussi, tant que vous y êtes. Et encore une soupe de l'orphelin. Je viens de réfléchir à une chose. Je crois que le climat de Londres ne vous conviendra pas du tout à l'avenir. Vous risquez de prendre froid et d'avoir les os glacés. Pourquoi vous ne déménagez pas? Partez donc et sans laisser d'adresse. Oui, vous avez raison, je déteste le froid, je rentre chez moi et je fais mes bagages. Oui. Quel dommage de ne pas pouvoir vous tenir compagnie. On est désolé, le travail nous appelle et on est déjà un petit peu en retard, n'est-ce pas, Tuck? Adieu, Monsieur Bumble, j'ai beaucoup appris en travaillant avec vous. Merci et bon voyage. Et voici la soupe de fèves. Tuck, mais dites-moi pourquoi vous faites ça? Mais c'est pourtant très simple, vous avez un défaut. Vous n'aimez pas assez les enfants. Oh. Le docteur Losborn et moi, nous sommes très contents de toi, Oliver. Le professeur nous a dit que tu faisais de gros progrès tous les jours et qu'il était satisfait. Ah, vous dites ça pour me faire plaisir? Non, absolument pas. Je te dis ça parce que c'est la stricte vérité. En plus, tu es un gentil petit garçon et nous sommes très heureux d'avoir pu t'arracher à la triste vie qu'on t'obligeait à mener. Enfin, ça ne sert à rien de ressasser les mauvais souvenirs. Je ne pourrai jamais oublier que j'étais très ingrat avec Monsieur Bronslow. À mon avis, tu n'as pas été ingrat avec lui, tu as été victime de ses ruffians. Nous pourrions aller voir Monsieur Bronslow si ça te préoccupe tant que ça. Ah oui, Mademoiselle Rose, j'aimerais pouvoir tout lui expliquer moi-même. Dans ce cas, va vite dire à Monsieur Gilles qu'il attelle les chevaux. Nous allons chez Monsieur Bronslow. Allez, Neptune, dépêche-toi. On va dire à Monsieur Gilles de préparer la voiture. Couvre-toi bien, Oliver. La neige recommence à tomber à gros flocons. Très bien, Mademoiselle Rose. Oh là là. Ah! Monsieur Gilles, préparez la voiture, s'il vous plaît. On va chez Monsieur Bronslow. Oui, j'y vais tout de suite. Est-ce que tu es prêt, Oliver? Bien sûr, Mademoiselle Rose. Mais on doit attendre le docteur Losborn. Me voici. Je sais qu'il te tarde de partir, mon garçon. Tu piaffes d'impatience. Au revoir. Neptune, pourquoi tu grognes comme ça? Reviens ici, non, ne te sauve pas.
Ah, tu es là, vieille fripouille. Ça t'apprendra à être sur mon chemin. Le freluquet est vivant, tu comprends ce que ça veut dire? Oliver est toujours de ce monde. Je ne pourrais pas être tranquille une minute de plus. Je ne pourrais pas être tranquille jusqu'à ce qu'il soit 6 pieds sous terre. Mais pourquoi tu n'oublies pas ce petit? Ça ne vaut pas la peine que tu t'énerves à cause de lui. Surtout que personne ne peut l'identifier puisque tu as le médaille. Non, je dois te punir. Il s'est moqué de moi et je ne peux pas le supporter. Et en plus, je ne veux pas courir le risque qu'il nous dénonce. Je ne suis pas prêt pour faire le grand voyage. Non, la seule solution, c'est de le faire disparaître. On n'en parlera plus. Ah non, Bill, calme-toi. Ce petit n'est pas si dangereux que ça. Et toi, vieux Grégou, ici, le chef, c'est moi. Ne sois pas si inquiet, il est possible qu'ils soient partis en voyage pour quelque temps, mais ils reviendront, tu verras, et confiance. Oh, c'est que je ne peux pas m'empêcher de me faire du souci. J'ai tellement peur que Monsieur Bronslow soit parti à cause de moi. Alors, non, mon garçon, c'est inutile de te faire un sang d'encre. Tu sais ce que je vais faire? Je vais surveiller la maison et t'avertirai si j'y vois des gens. Écoutez-moi bien, les petits, l'heure est grave et c'est le moment d'agir. Il faut absolument qu'on récupère le fameux médaillon. Nancy s'est chargée d'aller dans la maison où Oliver a été recueilli. Et comment on fera pour récupérer le médaillon? C'est Bill qui l'a, il a ingurgité tellement de vin qu'il dort comme une souche là en bas. C'est le moment ou jamais de lui reprendre. Comment on va faire? T'as un plan? Bien sûr, je l'ai expliqué en détail à Harrison. Vous allez voir, ça ne peut que réussir. Renard, t'es sûr que ça marchera? Oh. Mais oui, vous pouvez me faire confiance. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Oh, pas voir ça. Harrison, dépêche-toi. Cherche le médaillon. Il doit être dans une des poches de Bill. Oh non, qu'est-ce qu'il va faire? Oh! Oh, le médaillon, Réagis, Harrison, lève-toi, allez! Fais un effort, s'il te plaît, pour Oliver. Aïe, 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 qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que je suis mis le chapeau, je vois plus rien.
il voit pas la corde. Qui c'est qui a mis cette corde sous mon nez? Et je peux savoir où t'as été Eh rôdé? bien, en fait, je suis allée voir si je trouvais quelque chose à voler pour dîner. Menteuse! Attention, Bill, il y a quelqu'un derrière toi. Quoi? Tu vas me dire d'où tu viens, petite menteuse. Tu sais que je saurais te faire parler. Qui a laissé cette maudite corde ici? Oh non, oh non, ah non, 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 ah si, ah oui. Non, mais dis donc, Vermine, tu ne pouvais pas tomber ailleurs que sur ma tête? Et toi, Nancy, je t'avertis qu'à partir de maintenant, je ne te perdrai pas de vue un seul instant. Alors attention à ce que tu fais. Bonjour, monsieur. Qui dois-je annoncer à Mademoiselle Rose? Oh! Rose, Rose, j'ai de bonnes nouvelles, mon enfant. En passant devant la maison de Monsieur Bronslow, j'ai vu un homme d'un âge certain descendre d'une voiture et entrer dans la maison avec une grande autorité. Je n'ai pas hésité, je suis allé demander à la gouvernante comment il s'appelait. Elle m'a confirmé que c'était Monsieur Bronslow. Alors qu'est-ce que vous dites de ces nouvelles? Qu'elles me font très plaisir, docteur, même si j'ai l'air d'être un peu nerveuse. Et figurez-vous qu'il y a quelques minutes, alors que je rentrais à la maison, une jeune fille m'a remis une lettre en me disant « Si vous avez la moindre affection pour Oliver, lisez ces lignes jusqu'au bout, je vous en conjure. » Tenez, voici cette lettre. Si vous voulez la lire. Et monsieur Gilles, soyez gentil, gardez ceci quelques secondes. Oui, monsieur. Je ne comprends pas, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je ne comprends toujours pas. Docteur Losborn, puis-je prendre votre tasse? Oui. Je fais partie de la bande de voleurs qui obéit aux ordres de Fagin. Je peux vous donner les seuls renseignements qui existent concernant l'identité d'Oliver. Mais ces preuves pourraient très bien coûter la vie à Oliver si on n'agit pas très rapidement. J'ai réussi à tromper la surveillance des voleurs. Ils me tueraient s'ils me savaient ici. Soyez dimanche prochain à minuit sur le pont de Londres avec votre ami le petit monsieur qui est médecin, je crois. Je vous y attendrai, comptez sur moi si toutefois je suis encore en vie. Maintenant, cher docteur, je suppose que vous comprenez mieux pourquoi je suis particulièrement nerveuse. Ah, bien sûr, mais à bien y réfléchir, ces nouvelles ne sont pas aussi mauvaises qu'elles en ont l'air. Oliver est avec nous et nous veillerons à ce qu'il ne lui arrive rien de fâcheux. Il ne s'agit pas uniquement de la sécurité d'Oliver. Je pense également au danger que court cette jeune fille. Elle est prête à risquer sa vie pour nous aider à découvrir l'identité d'Oliver. Pourtant, qu'importe qui il est véritablement. L'essentiel, c'est qu'il soit heureux ici. Je ne suis pas du tout de votre avis. Je crois qu'Oliver a le droit de savoir qui est sa famille. Oh, docteur, seriez-vous assez aimable pour me servir une tasse de thé? Il est délicieux. Attends, avec plaisir, monsieur Gilles. Rose, je crois que nous devons procéder avec prudence. Le plus sage serait de se rendre chez Monsieur Bronslow et de tout lui raconter sans attendre. Voulez-vous que j'aille prévenir Oliver? Non, je crois préférable de ne rien lui dire avant que nous ayons démêlé les fils de cette histoire mystérieuse. Et néanmoins, je me demande... N'oubliez pas de prendre la lettre. Ah, mais il n'y a pas de danger. Ainsi, vous pensez que Monsieur Bronslow pourra nous éclairer? Oh, je ne sais comment vous remercier d'avoir pris la peine de venir me donner ces explications. Je dois vous avouer que je me repens amèrement d'avoir agi de façon aussi brusque et irréfléchie. Je reconnais que je n'ai aucune excuse. Ne soyez pas aussi sévère avec vous-même. C'était tout à fait normal que vous réagissiez ainsi. L'idée qu'Oliver était retourné chez les voleurs vous était insupportable. Vous avez tout à fait raison. En ce qui concerne cette lettre, je suis entièrement de votre avis. Oliver ne doit absolument rien savoir. Il est indispensable de tirer cette affaire au clair avant de lui en parler. Nous ne voulons pas le décevoir, n'est-ce pas? C'est exactement ce que je me suis dit. Si vous me le permettez, mademoiselle, j'aimerais énormément vous accompagner au rendez-vous que cette jeune fille vous a donné. Oh, bien sûr, Monsieur Bronslow. J'accepte avec grand plaisir et je vous remercie de votre amabilité. Ne me remerciez pas. Vous croyez qu'elle sera au rendez-vous? S'il ne lui est rien arrivé, sans aucun doute.
Regardez, quelqu'un approche. Où est-ce que je rêve? Non, vous ne rêvez pas, c'est bien elle. Oh, s'il vous plaît, j'ai très peur qu'on nous voit ensemble. Descendons l'escalier. Le docteur n'a pas pu venir, mais voici Monsieur Branslow. Je sais très bien qui est ce monsieur. Je l'ai vu le jour où on lui a arraché Oliver. Je n'ai pas oublié. De quoi avez-vous peur, Nancy? Ou devrais-je dire de qui? Je ne peux pas vous le dire, mais sachez que j'ai eu un mauvais pressentiment toute la journée. J'espère que personne n'apprendra que tu t'es mise en rapport avec nous. Ce serait épouvantable. J'ai été prudente. Mademoiselle Rose m'a expliqué que vous pouviez nous dire le véritable nom d'Oliver. Ce que je voudrais, c'est que vous examiniez ces preuves, Monsieur Branslow. De quelle nature sont ces preuves, Nancy? J'ai quelque chose qui a appartenu à la maman d'Oliver. À la mère d'Oliver? Vous en êtes sûre et certaine? Oui, sinon je n'aurais pas pris le risque de vous l'apporter ici, voyez. Et d'après vous, ce que vous avez suffira à prouver l'identité d'Oliver? Jugez par vous-même. Oh mon Dieu. Qu'y a-t-il? Vous ne vous sentez pas bien tout à coup? Non, tout va bien, rassurez-vous. Nancy, je vous aiderai avec joie si seulement je savais quoi faire. Merci, mais ce serait trop difficile. Personne ne peut plus rien faire pour moi. Ne dites pas ça, je suis persuadée du contraire. Ne vous en faites pas pour moi. Partez d'ici le plus vite possible et rentrez chez vous. Entourez Oliver de beaucoup d'amour. Nancy, attendez, ne partez pas. Nancy! C'est inutile, Monsieur Branslow, elle ne reviendra pas. Pauvre petite créature, qu'est-ce que le sort lui réserve? Tu m'as trahi, hein, n'essaie pas de nier, j'ai tout entendu. Tu m'as trahi. Oh non, Bill. Tiens. Je t'avais prévenu, Nancy. Ça t'apprendra. Nancy! Oh. Oh non! Tu n'avais pas le droit de faire ça, Bill! Tu me le paieras très cher, je te le jure!
Fagin. Arrange tout ça, dépêche. Qu'est-ce que vous manigancez tous les deux? J'espère pour vous que vous avez une bonne raison pour avoir les mains dans le coffre. On comptait ce qu'il y avait, c'est tout. Est-ce que vous auriez aussi envie de me trahir, hein? Oh, Bill, mais qu'est-ce que tu vas chercher? On ne ferait jamais une chose pareille, ça je te le jure. Voilà un superbe mensonge. Je vais vous le faire avaler, croyez-moi. Mais on t'a rien pris. Tu vas me rendre mon argent, espèce de vieux ripsou. Mais qu'est-ce que je te dis que je n'ai rien pris? Et toi, gibier de potence, où comptes-tu aller comme ça? Mais moi, je vais nulle part, je reste ici, je t'assure, pourquoi qui est-ce qui a osé faire ça? Qu'il se monte si c'est un homme. Alors, Bill, t'es pas content de me voir? Ça ne se passera pas comme ça, Gringalet, tu vas voir si je t'attrape. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Fagin? Non mais dites donc les gamins, qu'est-ce qui vous prend? Vous êtes tous devenus fous, quoi? Nous non, mais toi, tu as l'air bien énervé. Ah, viens ici, Ici, oui, Chenapan. Nancy. Je vais t'apprendre à être respectueux. Hop là, et boum. Empêchez-le de partir. Tiens, tu as les cheveux, moi. Et d'accord. Prends ta boule. Pas les yeux. Tiens, les jolies là. Tiens, attention. Aïe, oh ça fait mal. Vite, vite, donnez-moi cette corde. Ah, attends, tiens. Oh là, sauve qui peut. Ah non, pas moi, ah pas moi. Tu vas aller faire un tour du côté de l'enfer, petit imbécile. J'ai dit pas moi. Il s'échappe, regardez. Oh. Au revoir, héros de pacotille, on se reverra. Suivons-le, il est sur les toits. Regardez un peu ce qui se passe en bas. Vous là-haut, descendez tout de suite, je vous arrête. Bill, reviens, tu entends? Oh là là, attention! Faites très attention à cet homme, il est dangereux, c'est un assassin. Oh mon Dieu, comment ça se fait que la police soit déjà au courant? Regarde, renard. C'est Monsieur Branslow. Monsieur Branslow? Ouais. Monsieur
ça? Tu vas voir. Oh, Oh là là, j'aurais jamais dû faire ça. Comment te sens-tu, Oliver, maintenant que tout est enfin terminé? Ah, je me sens beaucoup mieux, ça c'est sûr. Même si je ne peux pas m'empêcher de penser à la pauvre Nancy. Arrête de penser à ce qui te fait de la peine si tu ne veux pas gâcher ta vie. Vous croyez que Monsieur Bronslow reviendra à Londres un de ces jours? Oh, il ne faut pas être triste aujourd'hui, c'est Noël. On doit fêter ce jour l'espoir au cœur. Vous avez raison. Si vous me disiez plutôt où vous m'emmenez... Ne sois pas aussi impatient, tu le sauras très bientôt, c'est promis. Oh, regarde vite, Oliver, tu vois ce monsieur là-bas? Est-ce que tu le reconnaîtrais pas par hasard? Oh! Ah, mais c'est Monsieur Bronslow! Oui, mon garçon, c'est bien lui! Arrêtez, s'il vous plaît, Monsieur Gilles! Oh! Monsieur Bronslow, c'est moi, Oliver! Vous vous souvenez de moi? Oliver Twist! Oliver! Oh, Monsieur Bronslow! Oliver, mon petit. Oh. Mon enfant chéri. Oh. Mes chers amis, je crois qu'il n'y aura pas de meilleur moment pour vous informer de certaines choses très importantes. Je tiens à vous dire qu'à partir d'aujourd'hui, Oliver ne vivra plus dans l'angoisse et le malheur. Il ne l'a que trop fait jusqu'ici et il n'y a plus aucune raison pour que ça recommence. En effet, je suis heureux de vous annoncer que je connais la vraie famille d'Oliver. Comment? Ma famille? Vous voulez dire que je suis orphelin mais que j'ai quand même une famille? Exactement, mon garçon, tu as une vraie famille et désormais tu vivras avec elle et non plus à l'hospice. Excusez-moi, mais je veux rester avec vous. Je ne veux pas vivre avec quelqu'un d'autre. Tant pis pour ma vraie famille. Rassure-toi, ça ne posera pas le moindre problème, Oliver, parce que voilà ta véritable famille. C'est moi. C'est vous? Comment? Vous, Monsieur Bronslow? Oui, mes amis, c'est extraordinaire, non? Et je l'ai découvert le soir où la pauvre petite Nancy m'a remis ce qu'elle savait être la preuve de l'identité d'Oliver. Oui, une preuve absolument irréfutable. Oh. À l'intérieur de ce médaillon, il y avait le nom et le portrait de la mère d'Oliver. Cependant, ce que Nancy ne savait pas, c'est que cette dame était non seulement la mère d'Oliver, mais aussi ma fille Agnès. Oui, mes amis. Ah, oui. Oh, ça alors, c'est incroyable. Tout à fait, Madame Benwin. Pourtant, c'est la vérité. Voyez-vous, je me suis opposé au mariage de ma fille. Alors elle a quitté la maison pour épouser l'homme qu'elle aimait par-dessus tout. Peu de temps après le mariage, j'ai appris que son mari était mort à l'étranger et qu'elle était rentrée en Angleterre. Elle attendait un bébé. Et elle souhaitait que je lui accorde mon pardon et mon aide. Malheureusement, elle n'a jamais pu arriver jusqu'ici. Et elle est morte en donnant naissance à mon petit-fils qu'on appela Oliver. Oh, par exemple, est-ce que ce serait la jeune et jolie et malheureuse jeune femme dont je me suis occupé il y a une dizaine d'années? Cela n'aurait rien de surprenant, cher docteur, puisqu'Oliver a déjà 10 ans. Oh, je me souviens parfaitement d'elle. Pauvre petite, elle était si jeune. Il est probable qu'à sa mort, quelqu'un lui aura dérobé le seul objet de valeur qu'elle portait, c'est-à-dire ce médaillon en or massif. Je pourrais le garder, s'il vous plaît? Mais bien sûr, mon enfant, c'est à toi qu'il appartient. Tiens, mets-le autour de ton cou et garde-le toujours tout près de ton cœur. Excusez-moi, vous n'entendez pas de jolies voix chanter une belle chanson? Écoutez. Madame Bedwin a raison. Tu devrais peut-être aller regarder qui sont ces chanteurs. Oh, grand-père, ce sont eux, ce sont mes amis. Il faut que j'aille les voir, vite, vite.
Oliver! Renard Sweeble! Oh, on est très content de te revoir. Tu sais, on a eu très peur pour toi. Je croyais ne jamais vous revoir. Oh, que je suis content. Oliver, regarde, je crois que sur le pas de la porte, il y a quelqu'un qui a très envie de te saluer. Nancy! C'est ça. Oh, c'est Nancy. C'est pas vrai. Oh, je croyais que Non, tu... sois sans crainte. Je n'ai rien eu de grave. Regarde qui est venu avec moi. Harrison! Oui. C'est formidable. Je suis tellement heureux qu'on soit tous réunis. Oui, on est tous ensemble. Et en plus, on le restera toujours. On restera toujours ensemble. Oui, mon enfant, à partir d'aujourd'hui, nous allons former une grande famille. Nous vivrons tous ensemble et vous n'aurez plus jamais ni faim, ni froid, ni peur, je vous le promets. Yo te encuentro donde siempre, en el árbol y en el nido, y cuando me siento solo, yo hablo largo contigo. Eres lo único que tengo.
silencios vacíos, llenos de esas pesadillas, de miedo y de escalofríos. Volaré a grandes alturas, cruzaré largas distancias. Hoy, Señor, me has dado la respuesta. Ya